Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolée si j'ai un peu la voix cassée ou alors si vous entendez les travaux dehors, ça fait juste une semaine qu'ils sont là, on n'en peut plus. Aujourd'hui nous allons parler d'Harry Potter et du dernier tome qui vient de paraître. Donc Harry Potter et l'enfant maudit. Là j'ai la version anglaise, la version française n'est pas cartonnée et elle a une couverture complètement jaune qui est très moche, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, au bout d'un moment, elle est très moche, elle est très moche. Tout d'abord, comme c'est une vidéo update, je risque de spoiler, et d'ailleurs je vais spoiler des choses. Donc si vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez le lire, je vous invite à quitter cette vidéo. Moi j'ai réussi à le lire sans me faire spoiler avant, donc c'est un miracle, donc vous pouvez le faire. Quand on m'a annoncé la sortie d'Harry Potter et l'enfant maudit en pièce de théâtre, j'étais hyper heureuse parce que moi j'adore les pièces de théâtre. Mais c'est vrai que Harry Potter en pièce de théâtre c'est complètement autre chose que les Harry Potter qu'on connaît. En théâtre on peut avoir que la parole pour se donner une image au personnage, alors que dans les romans classiques on a une description, etc. Donc l'image est forcément différente. J'ai préparé mes petites notes comme une vraie youtubeuse. Ce tome n'est pas écrit par J.K. Rowling, elle a mis un peu son nom, elle a mis des petites modifications dedans, mais sinon c'est un livre et c'est une pièce de théâtre écrite par Monsieur Jack. Personnellement moi j'ai vu la différence. J'ai vu que c'était pas J.K. Rowling qui avait écrit ce livre parce que les personnages ne ressortaient absolument pas pareil. Pour résumer un peu l'histoire, on reprend à la fin du dernier livre, donc du dernier tome, à l'épilogue. On reprend quand Harry Potter est grand, qu'il est marié à Ginny, qu'il a des enfants et où il dit au revoir à son enfant Albus Potter qui s'inquiète d'aller à Gryffondor ou Serpentard. J'ai trouvé ça très original de montrer la vie en fait d'un enfant de Harry Potter, sachant que son père est un héros, que tout le monde l'admire, etc. C'est vrai que être son enfant ça peut être compliqué à certains moments. L'histoire en elle-même est bien, mais je la trouve pas du tout intéressante. Donc Albus Potter qui va entendre une conversation du père de Cédric Diggory et d'Harry Potter, alors oui ça remonte, où le père de Cédric Diggory est pas du tout content que son fils est décédé à cause d'Harry. C'est vrai qu'on voit une autre facette de son père, enfin j'aurais jamais pensé qu'il aurait pensé ça, je pensais qu'il allait dire bah c'est pas ta faute, nous on se bat contre Voldemort. Ben non, là c'est ouais t'as tué mon fils machin et tout, je veux qu'il revienne, vu que vous avez le Time Turners, un petit objet qui permet de retourner en arrière. Ça c'était un peu l'affaire du ministère en ce moment, c'était qu'ils avaient cet outil et qu'ils voulaient pas du tout l'utiliser, et le père de Cédric Diggory a dit Harry Potter bah moi je veux l'utiliser, je veux retrouver mon fils. Albus il entend ça, alors lui il se pose des questions machin, parce qu'en plus il est à Serpentard. Moi ça ne m'a pas du tout choqué. Je pense que c'est bien de casser un peu le mythe en fait de Serpentard c'est des méchants. Là c'est un Potter qui y va, donc c'est bien. Il va un peu péter les plombs et il va se dire bah je vais aller sauver Cédric Diggory. Oui mais dans ces cas là tu fais la même chose avec tous les personnages hein. Moi je veux bien que tu ailles sauver Fred, pas de problème. Il va vouloir y aller et en fait dès qu'il va changer quelque chose dans l'histoire passée, et ben l'histoire présente sera modifiée. C'est vrai que c'est basé sur des retours en arrière, sur des scènes connues, donc il n'y a pas vraiment de création entre guillemets parce qu'il reprend juste des scènes connues et puis bon il est modifié un peu, on a une autre vision mais c'est tout. Il va s'avérer qu'il va tout changer, il va changer carrément le monde, un coup Voldemort va survivre, un coup il va pas survivre, etc. On va retrouver des personnages qu'on a déjà croisés dans les anciens films, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages à part
1, Scorpius qui est le fils de Drago. Ça j'ai trouvé ça hyper original parce que Albus et Scorpius vont être très amis, voire meilleurs amis. Et j'ai trouvé ça original de ne pas s'arrêter à comme ils sont ennemis, ils deviendront tout le temps ennemis. C'est le seul qui va avoir un pied sur terre et que des fois il va se dire non, vaut mieux pas le faire, on va avoir des problèmes. Harry Potter, j'ai trouvé carrément différent. Enfin, certaines personnes non, certaines personnes oui. Mais moi j'ai trouvé quand même différent parce que il a pas les mêmes pensées en fait. Je ne saurais pas vous l'expliquer parce que j'ai lu les livres donc je vois à peu près ce qu'ils pensent, etc. Ceux qui ont les livres peut-être comprendront, mais pour moi ce n'est pas Harry Potter là. À moins qu'il ait complètement changé de pensée, mais des fois il a des réactions complètement... C'est le personnage le plus raté. Vraiment, je suis désolée, mais je trouve que lui, il a été raté à fond. Ron Weasley. Dans la pièce de théâtre, Ron fait des blagues H24. Mais vraiment, on le prend un peu pour le bébête de la bande et j'ai pas trouvé ça très valorisant pour lui. Surtout que moi, c'est pas mon personnage préféré, mais j'ai trouvé que dans les livres et même dans les films, il a des petites blagues qui viennent, mais à un moment pas du tout en rapport. Ensuite nous avons Drago Malfoy. Alors Drago, franchement c'était un personnage où je me posais beaucoup de questions en fait dans les livres parce qu'il donnait pas forcément son avis, il suivait son père et puis c'est tout. Son père lui disait fais ça, il faisait ça. Et c'est vrai que dans le livre il va plus prendre la parole et il va dire c'est mon fils, moi je pense que on devrait faire ça. C'est vrai qu'il s'ouvre un peu plus et je trouve ça très bien. Nous avons Severus Rogue. Alors là, quand il est revenu, j'étais en merveille. Quand je l'ai vu, j'étais en merveille. C'est vraiment mon personnage préféré et j'adore son histoire. Par contre, au moment où on se rend compte que Voldemort dirige le monde et que Severus Rogue continue d'être un prof de potions, j'ai pas trouvé ça normal. Dans les derniers volets, on avait Rogue qui était directeur de Poudlard après la mort de Albus Dumbledore. Il faisait beaucoup confiance à Severus et il a dit bah tu vas en directeur. Et là c'est Ombrage qui est en directrice. J'ai trouvé ça bizarre que ce ne soit pas Severus Rogue directeur. Et on finit avec un personnage complètement délirant. Il s'agit de Delphi. Alors là, ça a été le plus gros coup de gueule de tous les temps, sur toutes les chaînes, sur tous les avis. Delphi est la fille de Voldemort. Pour l'instant ça va, je me dis c'est à peu près correct, etc. Et puis plus tard dans le livre on apprend que c'est la fille de Voldemort et de Bellatrix. J'ai envie de dire, quand est-ce qu'ils ont pu essayer d'avoir un enfant? Entre deux petites batailles, ils se sont dit bon allez quand même... Surtout que Voldemort est immortel à la base et que du coup, eh ben, il est revenu des années après sous sa forme humaine et genre il va penser à se dire ah bah tiens faut que je fasse un enfant parce que au pire il viendra m'aider quand je ne serai plus là. Non. Bellatrix et Voldemort, ça ne va pas ensemble. Le personnage en lui-même est bien, mais l'explication du fait que c'est la fille de Bellatrix et Voldemort, je trouve ça complètement tiré par les cheveux. Si ils avaient dit juste Voldemort et qu'ils n'avaient pas mentionné la mère, je pense que ça aurait passé. Personne n'aurait fait de commentaires dessus. En tout cas le livre je l'ai quand même bien aimé, ça a été une bonne lecture. À la fin de ma lecture j'ai plutôt trouvé que c'était une fanfiction. Je suis désolée de dire ça mais voilà, je trouve que c'est plutôt une fanfiction qu'un 8e tome. À tous les Potterheads et les autres personnes ayant lu Harry Potter, j'aimerais bien que vous me laissiez votre avis en commentaire s'il vous plaît, parce que je suis hyper mitigée sur la question et j'ai vraiment envie de partager avec vous pour voir si vous avez les mêmes ressentis que moi. En tout cas, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.